Frères et sœurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rencontrer. Et je connais que grand pays là nous-mêmes qui attend le moment ça. Et j'espère que vous passez une bonne semaine, que vous êtes en bas protection mon Dieu et nous allons passer un temps encore béni dans étudier la parole de Dieu. Donc j'espère que tout va bien et au prêt pour que nous puissions continuer à étudier la parole de Dieu. Vous songez, depuis quelques semaines, nous commençons à étudier le livre Apocalypse. Côté que nous avons fait bon petit voyage dans le livre là, nous commençons l'introduction, nous la première partie qui c'était le chapitre premier qui était défini par Jésus-Christ comme les choses vues. Et depuis déjà quelques semaines, nous commençons avec deuxième partie qui c'est les choses qui sont. Donc c'est le chapitre 2 et chapitre 3. Côté que nous avons déjà étudié la lettre envoyée à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous allons prendre un temps ensemble pour nous analyser Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Côté que nous allons étudier la deuxième lettre qui gagnait dans le livre là. Donc c'est la lettre envoyée à l'église de Smyrne. Donc c'est la lettre ça que nous allons étudier. Mais en même temps, il faut remarquer que chaque lettre correspond à une dans cette parabole que Jésus-Christ te baille dans Matthieu chapitre 13. Donc, cette lettre, cette parabole et lettre qui est envoyée à l'église de Smyrne, ils correspondent à Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Donc, c'est la parabole du malin ou bien ça que nous appelons parabole du blé et de l'ivraie. Donc, en peu de monde, nous connaissons la parabole ça très bien, mais si vous ne connaissez pas, faut un exercice. Allez, ouvrez Bible dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 à 30. Et puis nous parlerons que c'est parabole ça qui correspond à lettre qui est envoyée à l'église de Smyrne. Donc c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Et comme nous t'ai déjà dit, et dans chaque lecture qui a adressé à la ville, nous avons fait un petit voyage pour nous découvrir la ville, pour nous voir qui ça qui est là-dedans. D'abord, mot Smyrne, il veut dire myrrhe. Donc, côté que ça, il a parlé de myrrhe, il a parlé de guérison. Donc, son matière qui est utilisée pour faire parfum et il est capable d'embellir ensemble avec les tout. Son élément qui est efficace qui aide à effacer les rides. Mais du même coup aussi, son matière qui est amère, qui sont symboles, il va symboliser les afflictions et les persécutions. Donc, Smyrne, il va correspondre aussi de façon historique à l'église des martyrs. Donc ça fait que même dans Éphèse correspond à l'église au début, donc début de l'église, à l'église primitive, donc qui dépend des années 30 à 100. Et bien cette fois-ci, nous parlons que lettre ça correspond à l'église des martyrs, puis devant nous parlons en peu de détails sur les mêmes. D'abord, on nous parle de ville là, Smyrne, c'était une grande et une belle cité qui était. Une grande et une belle cité. Le côté que c'est une ville qui était très riche et qui était fière même des richesses, des splendeurs qu'elle était gagnée et de telle sorte qu'elle était en concurrence avec Éphèse et Pergame pour te connaître qui est la première ville de l'Asie. Smyrne, il est trouvé à environ 60 km au nord d'Éphèse. Et parfois, les parler de Smyrne, une expression qu'on utilisait, les parler de couronne de Smyrne, c'est souvent utilisé pour désigner beau ou bien couronnement des édifices qui étaient élevés bien haut à l'époque. Donc, les parler de symbole de Smyrne, ça fait référence à couronnement édifice. Donc, comme un symbole, une cité puissante. C'est une ville de rare beauté qui est située dans une baie magnifique. Beauté ville là, il était comparé à la couronne d'Ariane qui est la couronne boréale. Smyrne, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, chaque fois qu'il y a un événement qui est passé, il relevait de lui-même, il devient encore plus belle. Donc, ville ça, il trouvé sur une route commerciale qui reliait l'Inde et Perse à Rome. Donc, ça veut dire que c'est dans le carrefour que ville ça est située. De côté, il y a un temple qui était dédié à la déesse de Rome, qui était construit en 195 avant Jésus-Christ. Pral gagner un autre temple qui est dédié à l'empereur Tibère, qui va construire en l'an 26 après Jésus-Christ. Donc,
ville ça, ville Smyrna, c'est ancien nom que ville actuelle qui est Izmir. Donc en Turquie, on ville qui est Izmir, et bien c'est non ancienne ville ça qui était Smyrna. Donc côté que de ton ancienne colonie grecque, il était détruit vers 6e siècle avant Jésus-Christ par le roi Aliat, libéral reconstruit à l'époque de l'Empire grec. Mais ville ça, il va tomber dans les Turcs dans les années 1330 de notre ère. Il est pas occupé par la suite par la Grèce après la Première Guerre mondiale en 1919 et finalement Turquie va reprendre encore en 1922. Donc actuellement, ville ça, il appartient à la Turquie. Donc ça veut dire qu'ils sont ville turque. Il était célèbre pour l'école de sciences et de médecine qu'il a gagné. Donc c'est une ville qui était vraiment avancée dans le domaine scientifique, côté que médecine, sciences était très avancée pour l'époque là. Et au ville ça tout, il a gagné de très belles rues qui étaient pavées. Donc côté que c'est comme Jodia, des rues qui étaient asphaltées. Donc c'est vraiment une ville qui était un joyau, qui était en avance par rapport à la période qu'il a vécu là. Donc il était possédé un temple, le temple de Bacchus. C'était le dieu du vin. Il y a un peu de juifs qui vivent dans la ville ça. Donc surtout des juifs non croyants, des juifs qui n'étaient pas de quoi dans la loi, pas de quoi dans rien, qui vivent dans la ville là. Donc c'est à Smyrne aussi que un grand prophète qui est Homère, c'est là Homère était pris naissance, c'est à Smyrne. Donc ça veut dire que c'est une ville vraiment célèbre. Donc côté que il y a un peu de Goubaga qui était passé là-dedans. L'église dans la ville ça probablement il était construit par apôtre Paul. Paul, il fait un bon temps à Éphèse. Vu que Smyrne pas trop loin d'Éphèse, et bien probablement c'est apôtre Paul avec surtout les juifs non croyants qui vivent là-dedans. Et par la suite, tu vas gagner Polycarpe qui va considéré comme premier évêque qui t'a dirigé l'église de Smyrne. Kounya nous qui ça juge a pas dit de lui-même parce que dans chaque lecture nous voyons que le juge a présenté à savoir Jésus-Christ il présenté dans chaque lecture. Donc c'est ça qui fait que nous parlons dans Apocalypse chapitre 2 verset 8, Jésus-Christ a dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Donc le juge a pas présenté comme le premier et le dernier. Le premier, car c'est par Jésus-Christ toutes choses ont été faites. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Il était avant toutes choses avec Dieu et lui-même Dieu. Vous songez comment apôtre Jean introduit l'évangile, il dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc Jésus-Christ, c'est le premier, mais aussi c'est le dernier. Parce que c'est lui-même qui peut juger tout le monde, qui peut juger toute bagaille. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, c'est le dernier. Le premier et le dernier. Donc pas un côté pour passer par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le commencement, il est dans la fin, il est de tous côtés. Ensuite, nous allons voir que il y a des éléments, l'être va mentionner, côté que nous allons voir que par l'accent sur l'église qui a duré la pauvreté. Comment ça? Nous avons dit que ville là, sont une ville qui est très prospère, une ville riche. Et pourtant, voilà que chrétiens dans la ville là, ils étaient pauvres. Nous ne parlons pas pour quelle raison, mais cependant, nous ne plus faut remarquer. Ça, l'homme considéré comme pauvreté, ce n'est pas lui-même que bon Dieu considère comme pauvreté. Parce que nous parlons que malgré chrétiens pauvres, eh bien, bon Dieu va le considérer comme riche. Donc, c'est une pauvreté matérielle, pauvreté physique, mais cependant, il est capable riche spirituellement. Et ville là, il est très prospère, il est très riche, et pourtant la plupart des chrétiens sont pauvres. Pour quelle raison? Parce que, par le fait que ils croient en Jésus-Christ, ils ont accepté Jésus-Christ, et bien ils ont pillé, ils ont confisqué tout ça qui appartenait à eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Voilà que des gens qui étaient riches matériellement, et bien tout d'un coup, ils deviennent pauvres matériellement, mais cependant, ça les pauvres, c'est pas les bon Dieu les pauvres, c'est ça qui fait que Jésus-Christ va considérer comme des riches. Donc le monde, les hommes, ils ont la pauvreté de un monde comme un qui est misérable, ils n'ont pas l'argent, ou pas bien, et puis c'est ça qui est pauvreté. Mais pour mon Dieu, c'est pas comme ça, bon Dieu, et bien c'est ça qui fait que Ville Smyrne, bon Dieu considère comme riche. Pour qui ça? Pauvreté qu'elle était,
c'est pas à cause du péché, c'est parce que tu fait ça qui est mal, qui fait ta vivre une situation qui est. Et bien par rapport à la foi dans Jésus-Christ, et bien c'est ça qui fait que même le extérieurement, on est capable pauvre, même l'extérieurement, on est pauvre, mais intérieurement, et bien bon Dieu considère comme riche. Donc, côté que vous riche en la foi, vous riche dans de bonnes œuvres, vous riche dans le monde qui n'a pas peur pour partager ça que vous gagnez. Eh bien, c'est un privilège que vous avez gagné pour être capable pour bon Dieu, et bien ça fait que vous-même, vous êtes des gens qui sont riches en espérance. Donc, vous connaissez que une vraie richesse là, c'est un bagage sous terre, même si vous perdu, mais vous avez une richesse qui attend, côté que Jésus-Christ attend pour aller recevoir. Donc, nous parlons qui promesse, qui fait à vous-même dans la fin de l'état. Problème est capable de venir. C'est parce qu'on a la foi, parce que c'est chrétien qui dit qu'on n'a pas de problème. Donc, le problème est capable de venir. Mais bon Dieu permet le problème de venir pour capable éprouver nous. Mais non pour détruire nous. Donc, le problème n'est pas là pour détruire nous. Il n'est pas là pour financement avec nous, mais il est là pour éprouver foi nous. Donc, c'est ça qui fait qu'on a besoin d'observer l'authenticité et récompense que bon Dieu parle pour mettre à chrétien dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Les deux épis on va l'analyser. Quand elle dit, je te donnerai. Donc, malgré ça enduré, et bien moi-même ma bord. Non, ça et bien certainement il va recevoir récompense de la main de Jésus-Christ. C'est pas l'autre qui va pas récompenser ça. C'est pas un apôtre, c'est pas un ange, mais c'est Jésus-Christ même qui est pour récompenser eux. Pour qui ça? Parce que c'est des gens qui sont riches, mais riches comment? Non, bon Dieu. Eh bien, en d'autres termes, ça capte, eh bien, il est associé à une couronne de vie. Donc, côté que l'existence passée au service de Dieu, c'est pas un temps perdu. On monde qui consacre temps dans la présence de bon Dieu, eh bien, c'est pas jamais un temps perdu, parce que bon, les cas privés, bon Dieu, c'est lui-même qui va récompenser. Et bien, même avec l'église de Smyrne, même les questions face à Dieu, il y a vécu des moments difficiles, mais on connaît que, eh bien, récompense, c'est dans le bon Dieu qui est lié. Et Jésus-Christ pas dit que, m'a épargné de la seconde mort. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons un grand privilège ça, côté que, eh bien, seconde mort pas pour nous-mêmes. Donc, imaginons que, première mort, il est déjà crié, sa première mort là, c'est le mourir physiquement. Donc, quand on a crié pour moi qui mourir, mais imaginons, deuxième mort là, seconde mort là, c'est encore pire, côté que monde qui mourit en dehors de Christ, qui par contre Jésus-Christ, pas que Jésus-Christ dans la vie, et bien certainement, il y a pour souffrir dans le temps de feu de souffle, et éternellement, c'est ça la seconde mort. Nous avons pour nous ça, le nom est dans Apocalypse chapitre 20, dans le fin chapitre là, il va parler de seconde mort, laisse ça prendre un petit temps pour nous analyser, pour nous parler beaucoup plus de lui-même. Si on monde ou préserver ou sauver de la seconde mort, c'est pour une petite souffrance sous terre, ça pour pas d'accord pour endurer avec patience, parce que cette souffrance, nous gagnons après sous terre, il n'y a pas rien pour à ça capter ni en termes de récompense, ni en termes pour monde ça qui va contre bon Dieu, et bien châtiment pas le temps, donc ça veut dire que eh bien à cause de toute bénédiction ça que nous gagnons, eh bien on doit accepter même si nous avons une petite souffrance, même si nous parlons de ça. Côté que Jésus-Christ parle de ça à l'église de Smyrne, il a demandé prends patience. Il va parler de calomnie que l'église de Smyrne, les chrétiens de Smyrne, ils ont subi blasphème, ils ont fait souffrir. Donc il dit que calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les gens qui disent qu'ils sont juifs alors qu'ils ne sont pas juifs. Donc ça veut dire, oui, c'est des juifs selon la chair, qui vivent dans une zone ça, qui persécutent les chrétiens, mais cependant, ce ne sont pas des juifs dans le sens spirituel. Ce n'est pas Israël spirituel de Dieu. Donc, comme nous avons Paul a dit dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29, que les juifs, dans le sens spirituel du terme, ne fait pas forcément partie du peuple choisi. C'est là que l'apparence extérieure. Donc, selon Romains chapitre 2, versets 28 et 29, Paul va nous montrer non, vrai juif là, ce n'est pas un juif qui est extérieurement juif, mais c'est une question intérieure. Donc le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, dont le cœur est donné à Dieu et qui est circoncis de cœur. Donc, juif, selon la chair, il est circoncis de chair. Alors que vrai juif là, c'est celui qui est circoncis de cœur. Dans d'autres termes, expression, ça sont expressions qui utilisent un sens figuré, qui est capable de dire que, qui a parlé de pureté intérieure. Donc, monde qui a marché, qui a une vie consacrée à Jésus-Christ, selon ça que nous voyons, qui est écrit dans Deutéronome, chapitre 10, verset 16. Chapitre 30, verset 6 et Jérémie chapitre 9, verset 26. Donc, circoncision, ça qui a parlé, c'est pas un bagage qui est capable de voir, mais c'est un bagage qui
intérieur. Parce que ce n'est pas circoncision de la chair, mais son bagage fait selon l'esprit. Et bien, c'est ça qui fait que, eh bien, Jésus-Christ, par dit moun sa yo, qui a persécuté les membres de l'église de Smyrne, qui a persécuté les chrétiens, ce n'est pas de vrais juifs qui ont c'est des faux juifs, parce que c'est des juifs selon la chair, mais non conformes à l'esprit de la parole de Dieu. Et en plus, il va dire que moun sa yo, c'est une synagogue de Satan qu'il est. Donc ici, il parle des juifs dans le lieu de culte, et bien au lieu que son synagogue, un lieu pour bailler bon Dieu gloire, et bien vu que c'est méchanceté, c'est qui mal qui a fait là, et bien bon Dieu considère le lieu ça comme une synagogue de Satan. Pas oublier, Jésus-Christ personnellement, pendant qu'il était sur terre, et bien il a fait une discussion avec les Juifs dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 8. Jésus-Christ parle dit nous c'est petit diable. Il dit non, c'est petit Abraham, nous, non pas petit illégitime. Il dit oui, nous c'est petit diable parce que nous faisons les œuvres du diable. Donc c'est même Jean, moun sa yo, malgré qu'il dit que c'est juif. Mais cependant, les œuvres qu'il a fait montrent qu'il n'est pas vrai juif. Donc, synagogue, ça, c'est une synagogue de Satan qui est liée. Pour qui ça? Parce que l'action est influencée par le diable. Et en quelque sorte, on a dit que c'était les précurseurs de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist lui-même, il a fait même œuvres ensemble avec eux. Et puis, même dès le début, il a commencé à faire. Donc, c'était les œuvres du diable. L'église de Smyrne, pour jouer un éloge dans le bon Dieu. Pour qui ça? Parce que, effectivement, l'Église t'est persécutée à cause de Jésus-Christ, mais il n'a pas jamais abandonné la foi. C'est ça qui fait que bon Dieu parle pour mettre qui a gagné pour récompenser. Bon homme, il est Charles Grilly, il écrit pour le dire, auteur persécuteur chrétien, apparemment c'est juif. Mais ce n'est pas vraiment des juifs, mais c'est le diable. Donc c'est le diable qui inspire les juifs, qui influence, qui fait que ils agissent, ils a tué le monde, ils a maltraité le monde. Ça fait comprendre qu'il y a des persécutions qui est levée contre eux. Même si c'est un monde dans l'église qui fait comprendre que persécution, ça c'est pas le monde qui fait le vrai, non, mais c'est un diable, son démon qui agit dans lui-même, qui fait que les persécute. Même genre, les chrétiens de l'église de Smyrne, et bien persécution, ils viennent du diable. Donc, le diable utilisait les juifs pour persécuter les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Ils ont pour tuer Polycarpe. Donc, ça n'a pas arrivé en 168 de notre ère. Donc, ces juifs, ça eux-mêmes, le jour du sabbat, qui va ramasser un pile bois pour faire du feu pour brûler Polycarpe. Imaginez, moi qui dis observer mon Dieu, je sabbat, c'est le jour consacré au repos et à la prière, et bien dans le jour sabbat même, il va ramasser bois pour faire du feu, pour brûler nos serviteurs de Dieu. Donc, il y a raison, Jésus-Christ dit que synagogue, son synagogue de Satan qui est lié, c'est pas bon Dieu qui a servi. Donc, ce œuvre montre effectivement c'est Satan qui a servi. Jésus va l'avertir l'église de Smyrne. Il va dire que vous gagnez pour affronter une tribulation de 10 jours. Donc, Jésus-Christ déjà avertit que le problème est gagné pour le venir. Donc, quand Jésus-Christ va le dire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, et bien, on pourra affronter une tribulation de 10 jours. Donc, 10 jours, il est capable de gagner des explications que tu es capable de bailler à 10 jours de tribulation. Ça, quand on est dans le premier sens, probablement, il est capable de 10 jours calendrier, même si nous-mêmes nous comptons 10 jours, côté que nous allons faire face à des persécutions atroces, côté que nous allons vivre des moments extrêmement difficiles pendant 10 jours. Mais il y a l'autre explication qui est très plausible aussi, ou qui est plus plausible même que la première façon que nous sommes capables de voir. Donc, 10 jours ça, et puis c'est 10 jours prophétiques qui correspondent à 10 périodes consécutives de persécution. Donc, côté que par les 10 empereurs qui vont passer, et bien, l'un après l'autre, et bien, qui va persécuter l'église. Donc, 10 jours ça, nous avons 10 jours prophétiques. Selon la deuxième explication, ça, 10 jours prophétiques là, 10 périodes de tribulation, 10 périodes de persécution par 10 empereurs qui vont persécuter l'église, et bien, il dit que pendant la période ça, il y a près de 5 millions de chrétiens qui mourent. Imaginez, quelle quantité de monde qui mourent pendant la période ça, près de 5 millions de chrétiens, alors que l'humanité n'a pas de tout le monde. L'humanité n'a pas de tout le monde. Mais cependant, dans cette guerre, et bien pendant la période 10 périodes persécution, et bien près de 5 millions de chrétiens mourent là-dedans. Donc, nous parlons de liste 10 périodes de persécution qui correspondent à l'église martyre, donc côté que, eh bien, dans le sens historique de l'église, eh bien, il va correspondre à une période qui allait de l'année 100
à l'année 313 après Jésus-Christ. Donc, même liste, 10 tribulations, 10 persécutions, 10 grosses épreuves que les chrétiens pour aller pour endurer. Première épreuve là, la venue sur Néron dans les années 64 et 68, donc que Pierre, Paul, ne savait pas le martyriser, pas le tuer. Ensuite, deuxième grande épreuve là, la venue sur l'empereur Domitien entre 81 et 96 de notre ère, et bien, le christianisme parle puni comme une religion athée. Imagine dans sa vidéo, alors que Romains va considérer le christianisme chrétien comme athée, et puis des milliers de chrétiens vont mourir, ils vont l'exécuter, et dans cette période, ça, ils vont envoyer apôtre Jean en exil à l'île de Patmos. Sous Trajan, dans les années 98 à 117 de notre ère, le premier empereur qui va dicter des lois hostiles au christianisme, donc il va prendre loi même pour condamner le christianisme, et puis dans la période ça, il y a un grand évêque de Ignace. Donc sous Antonin le Pieux, dans les années 137 à 161, il n'y a pas un autre martyr encore qui va le faire, côté qu'il va tuer Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean. Ensuite, sous Marc-Aurèle, entre 161 et 180, eh bien, l'empereur va juger le christianisme comme une absurdité et une superstition. Imaginez que l'Église va considérer comme un secte superstitieux, eh bien, tout ça, c'est cause qui est bon pour tuer le monde, pour mener dans l'Église, mourir. Sous sévère, entre 193 et 211, eh bien, il va tuer Origène. Sous l'empereur Maximin de Thrace, en 235 et 238, et bien, monsieur, son barbare cruel qu'il est, il va ordonner mise à mort de tous les grands responsables de l'Église, depuis ses chefs, depuis ses responsables religieux, et bien, tout le monde, il va le tuer. Sous Dès, en 249 et 251, et bien, l'empereur, il va prendre décision pour éliminer le christianisme. Qui est souillé d'Est pour éliminer le christianisme? Oubliez que Jésus-Christ a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, malgré toute décision d'espoir, malgré tout le monde qui mourit, eh bien, l'Église la pire. Sous Valérien, en 253 et 260, eh bien, il va tuer Cyprien, évêque de Carthage. Donc, en plus, notre monde va mourir encore. Sous Dioclétien, eh bien, nous avons une dernière persécution entre l'an 284 et 305, et puis, monsieur, tellement tout le monde, il y a une période de 10 ans de persécution, et puis, là, va jamais comme ça, en pile monde mourir, chrétien a caché dans la grotte, il a caché dans la forêt, il a entré dans la bataille pour cacher, tout côté, tellement monde mourir. Et puis, chrétien, il a brûlé. Ils ont livré aux bêtes sauvages pour déchirer, ils ont torturé cruellement et ils ont tué le monde jusqu'à ce qu'ils ne supporter. C'était la dernière grande épreuve que l'Église n'a pas supportée et c'est l'œuvre qui est plus dure. Mais imaginez, drôle de coïncidence, pendant que Dioclétien pensait qu'elle a fini avec l'Église, l'a tué, eh bien, Madame Dioclétien, à toute petite fille, ils ont converti dans le christianisme. Donc, bon Dieu fait des choses extraordinaire, parce que l'homme va comprendre, l'homme qui est cruel, qui est méchant, et bien sans dans Kaili, l'évangile rentré, madame n'est convertie, petit est converti. Donc pendant la période ça, il y a un peu de grand homme qui était tombé donc dans la période l'église martyre, et bien nous allons citer quelques graines là-dedans, par exemple, il y a un nommé Justin Martyr qui devait vivre dans les années 100 à 167, donc c'était le premier grand penseur, grand discours qui a défendu la foi chrétienne, et bien il mourit à Rome. L'autre grand homme était Irénée qui vit dans les années 130 à 200, c'était élève de Polycarpe, alors que Polycarpe c'était disciple de Jean, et bien lui-même tout, il va mourir dans la période ça. Tertullien, l'autre grand homme encore, qui vit dans les années 160 à 220, c'était l'évêque de Carthage, et bien lui-même tout, il mourit. Eusèbe, qui vivent dans les années 264 à 340, eh bien, tout le monde ça il va tomber, mourir pour le nom de Christ. Donc, pour là, nous l'Église mine de façon historique, en nous regardant dans l'état pour nous qui reproche que bon Dieu fait à l'Église de Smyrne. Est-ce que quelqu'un qui a dit reproche il fait? Aucun reproche. Imaginons, Jean l'exemple souffrir, Jean l'a persécuté, Jean mourir, et pourtant malgré tout, eh bien mon yo aurait été fidèle, il aurait été attaché de telle sorte que Jésus-Christ, le juge, pas rien pour le reprocher, zéro reproche. Donc c'est seule l'église ça, avec l'église de Philadelphie, qui va dire aucun reproche, côté que, et bien toute bagarre a été faite, c'était bien.
Par contre, même si on fait ça qui est bien, mais capable toujours des recommandations. Donc, je dois faire ça qui est bien, moi capable de devenir meilleur, ou bien par la suite, capable toujours améliorer. Donc, c'est ça que fait nous parler, ouais, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, que des recommandations que le juge, que Jésus-Christ va le faire. Nous parlons qu'il y a des recommandations que le juge, Jésus-Christ va le faire à l'église de Smyrne. Donc, il y a deux exhortations que Jésus-Christ va le faire. Il va dire d'abord, ne crains pas. Ensuite, sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, deux exhortations, ça, eh bien, c'est pour marcher bien, ou dans bonnes conditions, et bien, on besoin de poursuivre jusqu'à ce que vous mourrez. Parce que la dernière limite que vous avez, c'est la mort. Donc, pas quitter rien, rester sous courseau, pour marcher bien, ou besoin de continuer à marcher bien. Donc, c'est ça qui fait que l'Église, il doit rendre témoignage que la mort, il est assumé par le premier et le dernier. Donc, c'est ça que nous avons besoin de connaître. La mort, c'est le premier et le dernier qui gagne l'amène. Donc, la mort, pas le dernier mot. Et mais ça fait que l'auteur, et puis aux Hébreux, par le recommandé chrétien, pour dire que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est juste la mort qui t'a pour faire que nous ne pas gommer encore contre le péché, parce que c'est ces dernières limites-là, nous avons pour nous arriver. Ensuite, encouragement, eh bien, il va aller présenter sous deux formes. Puisqu'il y a deux éléments d'encouragement, il y a deux éléments de récompense aussi. Donc, qui ça va dire dans verset 11, verset 12, je te donnerai la couronne de vie. Ensuite, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Donc, il y a deux récompenses, il y a deux gros bagages capteurs nous, après des exhortations, si nous étions là, nous qui fermes jusqu'à la fin, et bien, tout le monde qui remporte la victoire, il y a possible un couronne de vie. Deuxièmement, il n'y a pas de gain pour toucher par la seconde mort. Quel privilège! Est-ce que vous arrivez là, dans le dernier moment pour quitter, et bien ça va encourager tout le monde à attendre qui dans condition ça, même condition à l'église de Smyrne, nous devons aller jusqu'à la fin parce que il y a une récompense capitaine non. Ou pas besoin de peur ça pour souffrir, mais pas avec vous. Souffrance va venir quand même, gain bâton, gain flagellation, emprisonnement, confiscation bien et différents types de morts à venir, pas décourager Kembe là. Donc ce Kembe là, et bien il y a une récompense, il y a une couronne capitaine. Donc tout bagay ça Jésus-Christ se connaît à l'avance. C'est ça nous met avec Jésus-Christ là et non seulement le connaît et puis l'élève il choisit pour le révéler pour le donner ses capitaines. Et comme ça que tout à l'heure je parlais de Polycarpe qui a été brûlé vif pour le nom de Jésus-Christ et bien avant Polycarpe mourir 3 jours avant de mourir il fait un songe. Il voit que l'abdomen Zoriel prend du feu et puis Zoriel boule la tête il saute levé en dormir et puis les clair il dit bien aimé tout frère Seigneur il est arrivé on va mourir il va bouler pour Jésus-Christ parce que Jésus-Christ c'est qui t'a montré ça dans le rêve que côté qu'il pas gain pour passer par le feu pour lui-même. Donc Jésus-Christ révélé à l'église de Smyrne et bien certainement il danger capitaine mais cependant il dit Kembe là Kembe ferme paragé. Donc diable va jeter un peu là nous même en prison mais pas avec nous. Même sur un moment difficile, nous va pour compte nous et moi-même m'a là pour vous-même. Donc épreuve il va jamais venir pour finir avec vous même de ça à l'heure, mais épreuve yo là pour capable purifier pour aider à avancer encore plus pour capable servir mon Dieu plus bien. Donc pas décourager et comme ça, il va finir l'étape pour dire un avertissement que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc après toute recommandation, toute récompense capitaine, et puis finalement le travail fini, quand Jésus-Christ va dire, eh bien, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Donc, c'est une application individuelle, non seulement dans chaque lecture, il y a adressé à chaque église, mais c'est à chaque membre de l'église que chaque monde qui a que ça pour faire, c'est pour écouter. C'est pour nous écouter qui c'est la parole de Dieu mandé nous pour nous faire. Et bien nous devons garder la parole. Nous devons garder l'évangile de façon qui est pure, sans compromis, et pour nous être fidèles à Christ et quel que soit le prix à payer. Capable de difficultés, capable de persécutions, capable de problèmes, mais on sait pas que nous connaissons après bataille, et bien nous faisons pas de victoire
pour gagner couronne. Donc c'est ça qui fait que il promet couronne de vie à tout le monde qui a suivi, il pas gagner pour subir, il pas gagner pour passer dans ce seconde mort là, il pas gagner pour passer dans la mort éternelle, mais au contraire, eh bien il gagner pour aller récompenser, pour aller couronner, même gens avec dans les Jeux olympiques, dans la compétition, dans, par exemple nous-mêmes nous habitués avec Coupe du monde de football et ainsi de suite, nous garder à la fin, eh bien couronne qui est réservée pour moi qui remporte la victoire. Donc c'est même bagarre là que Jésus-Christ c'est pour nous-mêmes. Tout le monde qui est fait jusqu'à la fin, il y a pour récompenser, même à l'église des semaines, et bien, il ne pas passer la seconde mort, mais en même temps, tout, il y a pour y aller couronner. Donc, les nous garder, ça rapte nous, et bien, si problème, si souffrance, si difficulté, il y a un monde ça, pas fait nous décourager, nous pas faire bac, nous pas regarder derrière, même gens à l'église des semaines, et bien, pas encourager nous bien aimés pour nous qui faire par la guerre. Donc c'est là la mettre fin à l'étude pour aujourd'hui. Hein? Et la semaine prochaine, nous parlons de troisième lettre qui était adressée à la troisième l'église. Donc c'est l'église de Pergame. Que bon Dieu bénisse. Bonne semaine. Amis, c'était un plaisir pour nous de passer du temps ensemble aujourd'hui. N'a pas séparé, n'a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, pas oublier, Jésus-Christ remet, c'est pour ça que le débat est la ville, selon ça que nous jouons dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu, il est mourir, il est pour retourner bientôt. La vie chercher le monde qui accepte le cap servir. Est-ce que vous faites partie du monde qui accepte Jésus-Christ? Si c'est ça, c'est très bien. Sinon, vous besoin de passer sérieusement avec ça, parce que tout le monde qui va contre Jésus-Christ, malheureusement, éternité va être malheureuse. Que bon Dieu bénisse, à la semaine prochaine.